Top 10 des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Franz Anton Beckenbauer, né le 11 septembre 1945 à Munich, est un footballeur international puis entraîneur allemand. Le 10e de ce classement est peut-être le meilleur défenseur de tous les temps. 3 fois Ballon d'Or, chose exceptionnelle pour un défenseur, vainqueur et finaliste de la Coupe du Monde en tant que joueur, puis vainqueur et finaliste en tant qu'entraîneur, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, Franz Beckenbauer est une véritable légende. On ne le surnommait pas « le Kaiser » pour rien. Michel Platini, né le 21 juin 1955 à Géuf, est un footballeur international français, qui évoluait au poste de milieu de terrain offensif, avant de devenir sélectionneur puis dirigeant sportif. Buteur, passeur, magnifique tireur de coups francs, capitaine charismatique. Michel Platini a marqué l'histoire du foot français, mais aussi du foot mondial. Avec une mainmise sur le Ballon d'Or au début des années 80, il recevra le trophée en 1983, 1984 et 1985. Très marqué par le drame du Heysel, il arrête sa carrière relativement tôt, à l'âge de 32 ans. Un regret, il aurait mérité de gagner la Coupe du Monde en 1982. Hendrik Johannes Cruyff, dit Johan Cruyff ou Johan Cruyff, né le 25 avril 1947 à Amsterdam et mort le 24 mars 2016 à Barcelone, est un footballeur international néerlandais ayant évolué au poste d'attaquant, avant de devenir entraîneur. Le néerlandais au fameux numéro 14 a laissé une trace indélébile dans l'histoire du foot. Symbole d'un football total, tourné vers l'attaque, Johan Cruyff a été le premier joueur à remporter 3 fois le Ballon d'Or, 1971, 1973 et 1974. Il a aussi remporté 3 fois la Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la C1, avec l'Ajax. Mais Cruyff a aussi laissé une trace dans le football, à travers sa carrière exceptionnelle d'entraîneur, avec notamment 250 matchs sur le banc du Barça, entre 1988 et 1996, saison durant lesquelles il a tout gagné. Zinedine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu offensif, comme meneur de jeu devenu entraîneur. Surnommé Zizou, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Une 7e place bien méritée pour le meilleur joueur français de l'histoire. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Zizou a tout gagné dans sa longue carrière. Ses passements de jambes, sa vista exceptionnelle, sa technique hors du commun, resteront comme des joyaux dans la mémoire collective du football. Ronaldo de Assis Moreira, né le 21 mars 1980 à Porto Alegre au Brésil, plus communément connu sous le pseudonyme de Ronaldinho Gaucho ou tout simplement Ronaldinho, est un footballeur international brésilien. Il est champion du monde en 2002 avec l'équipe du Brésil. Comme pour Diego Maradona, sa carrière aurait sans doute pu être encore plus réussie, s'il avait affiché le même sérieux et professionnalisme qu'un Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Mais quel talent! Quel plaisir de voir ce joueur exceptionnel, lâché en liberté sur un terrain de foot. Une carrière récompensée quand même par une Coupe du Monde et un Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Cristiano Ronaldo ou Ronaldo et surnommé CR7, né le 5 février 1985 à Funchal, est un footballeur international portugais qui évolue au poste d'attaquant à Manchester United. Ses 5 ballons d'or attestent de son exceptionnelle longévité au plus haut niveau. Il a aussi gagné 5 Ligues des Champions et marque depuis 12 ans, une trentaine de buts par saison au minimum. Sa vitesse, son incroyable détente et sa frappe de balle phénoménale ont fait des dégâts en Premier League, en Liga et en Serie A. Son professionnalisme restera un exemple pour l'éternité. Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lens et mort le 25 novembre 2020 à Tigre, est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Durant sa carrière de joueur, entre 1976 et 1997, il évolue au poste de milieu offensif sous le maillot N10.
El Pib de Oro serait peut-être à la première place de ce classement sans ses nombreux déboires extrasportifs. Diego Maradona, c'est l'antithèse de Cristiano Ronaldo. Un joueur doté d'un talent exceptionnel, mais une hygiène de vie qui l'a empêché d'aller encore plus haut. Il a quand même remporté la Coupe du Monde en 1986 et perdu en finale en 1990. Il recevra un ballon d'or exceptionnel pour l'ensemble de sa carrière, en 1995. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, ONMORBKBE, né le 23 octobre 1940 à Trecoraço, est un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970. Il est également acteur, scénariste et producteur. Notre classement place le roi Pelé seulement à la 3e place. Sûrement parce que ses incroyables exploits datent d'une autre époque, et qu'il n'a jamais joué en Europe. Le Brésilien a pourtant remporté 3 Coupes du Monde, dont la première à moins de 18 ans. Véritable légende, il a surclassé le football mondial pendant près de 20 ans et reste aujourd'hui comme « le plus grand » dans les livres d'histoire. Ronaldo Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo, né le 22 septembre 1976 à Bento Ribeiro, un quartier de Rio de Janeiro, est un footballeur international brésilien, qui évoluait au poste d'avant-centre. Il commence sa carrière professionnelle au Brésil, à Cruzeiro, avant de partir ensuite pour l'Europe et le PSV Eindhoven. Le Brésilien Ronaldo compte 2 ballons d'or et 2 Coupes du Monde à son palmarès, même s'il n'a pas joué en 1994. Sans des problèmes au genou, cet incroyable attaquant, qui a gagné avec le Barça et avec le Real, mais à qui il manquera toujours la Ligue des Champions, aurait sans doute encore un meilleur palmarès. Lionel Messi, parfois surnommé Léo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, 11 titres de champion, 6 fois soulier d'or. Est-il encore utile de rappeler l'immense palmarès de Lionel Messi et la trace qu'il laissera dans le football ? Une longévité et une régularité incroyables qui font de lui le meilleur joueur de l'histoire. Vainqueur des Jeux Olympiques et de la Copa América, il ne lui manque que la Coupe du Monde. Malheureusement, malgré tout son talent, son équipe nationale a rarement été à son niveau, excepté peut-être en 2014, défaite en finale contre l'Allemagne.